Bonjour à tous, bienvenue à cette 11e partie de notre projet. Aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose de plus simple. Nous allons faire un matériau de cire pour nos bougies. Et bien sûr, je vais vous présenter des nouvelles choses et utiliser quelque chose d'un petit peu différent de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Donc pour commencer, je vais utiliser ce cube pour modéliser une sorte de bougie simplifiée pour avoir un nombre de polygones moins élevé et faire des rendus plus rapides. Je vais lui appliquer un modificateur subdivision surface, faire un shade smooth et faire ce qu'on appelle des boucles de support, ce qui permet, quand je les ajoute, de maintenir le volume général de l'objet qui était un cube. Je vais ajouter un petit trou sur le dessus pour faire comme une bougie, quelque chose comme ça. Voilà. Et bien sûr, je vais appliquer le scale, donc la dimension. Souvenez-vous, il est préférable d'avoir des valeurs à 1, 1, 1, donc pas comme ça. Je vais réduire la taille de l'objet et ensuite appliquer sa taille pour que nous ayons bien 1, 1, 1 en dimension. Je vais ouvrir le shader editor d'un côté et bien sûr ajouter les raccourcis clavier. Voilà. Donc, et il me faut aussi changer le shading mode en Material Preview. Donc pour commencer, voilà notre bougie. Je vais ajouter une node habituelle, Texture Coordinate. Et si on reprend les visuels des bougies que nous avions précédemment, ainsi, les bougies ont une couleur allant du bleu-violet à quelque chose de blanc. À votre avis, quelle texture devons-nous utiliser pour avoir cet effet? Je suis sûr que vous avez deviné, je vais ajouter un gradient de texture. Je vais la connecter son vecteur, et voici ce que nous avons. Et maintenant, comment modifier les coordonnées pour que le gradient ou le dégradé aille du bas de l'objet à son sommet. C'est maintenant que je vous présente une nouvelle node. Elle peut être trouvée dans le groupe Vector, et c'est la node appelée Mapping. Cette dernière nous permet de modifier simplement les coordonnées de texture. On peut modifier son emplacement, son scale, donc ses dimensions, et bien sûr ce qui nous intéresse, c'est sa rotation. On va voir le dégradé de bas en haut. Je peux modifier sa rotation sur l'axe Y à 90 degrés, et voilà. Ce que nous obtenons, c'est que au point d'origine de l'objet, avec les coordonnées objet, nous avons une valeur de 0 à son centre. Vers le haut, nous avons des valeurs positives, et vers le bas, des valeurs négatives. Ce que nous voulons, c'est partir de 0 en bas et aller jusqu'à 1 en haut. Pour pouvoir réutiliser ces valeurs, par exemple avec un color ramp. Pour cela, petite entorse à ce que nous avions fait jusqu'à maintenant, nous allons utiliser non pas les coordonnées objet, mais les coordonnées generated. Ça nous permet d'avoir, peu importe la taille de l'objet, une valeur de 0 en termes de coordonnées, et une valeur de 1 au sommet. Ne pas oublier que cela est dû au fait que nous avons fait une rotation des coordonnées.
Maintenant, on peut ajouter notre color ramp. Je vais déplacer cela sur la gauche. Et je vais en modifier les couleurs. Partant vers quelque chose donc de plus bleu, bleu-violet peut-être. Et avoir à la place de la valeur blanche quelque chose de orange beige. Et je vais rajouter un slider au centre avec une couleur proche du bleu pour avoir un dégradé plus sympathique. Voilà. Et nous avons donc la couleur de l'objet. Alors, pour vous expliquer un petit peu, la cire utilise un effet que l'on appelle SSS, ou Subsurface Scattering, ce qui veut dire dispersion sous la surface. Donc si nous avons un objet comme ceci, que je vais fermer, ce que la lumière fait habituellement, elle va sur l'objet et elle rebondit. Ce que fait un objet avec SSS, c'est que le rayon touche l'objet, une partie va rebondir dessus, et une autre partie va pénétrer à l'intérieur de l'objet et rebondir à l'intérieur avant de ressortir. C'est ce qui nous donne le résultat que l'on voit sur des matériaux comme la cire ou même la peau humaine. Quand on déplace une lumière derrière nos mains ou derrière nos oreilles, on voit l'effet de la lumière quasiment à travers. C'est ce que nous allons donc faire pour notre matériau. Je vais connecter la couleur à la base color du shader et les paramètres de SSS peuvent être trouvés ici au niveau de Subsurface. Je vais augmenter la valeur de Subsurface qui contrôle la quantité de rayon qui va à l'intérieur de l'objet. On voit bien la différence d'apparence sur l'objet. Et ce que je vais faire maintenant, c'est modifier la SSS Color, la couleur du SSS, qui représente la couleur à l'intérieur de l'objet et qui va être révélée par la lumière qui le traverse. Si maintenant j'ajoute une lumière, je la place en haut de mon objet, je vais passer sur Cycles et utiliser mon GPU pour les calculs, passer en mode Rendered, et on voit bien l'effet de la lumière sur notre matériau de cire, qui se révèle avoir la couleur que l'on a choisie ici. Et si on augmente la puissance de la lumière, on voit encore plus l'effet. Ce qui se passe maintenant, c'est que nous avons perdu la couleur de notre objet. Il n'y a plus de bleu à sa base. Cela ressemble à une bougie, mais pas celle que nous voulions avoir. Ce que je peux faire maintenant, c'est modifier les paramètres de subsurface avec le dégradé que nous avons au début. Ces valeurs allant de 0 à 1 comme une color ramp. Je vais pouvoir ajouter une color ramp, connecter la sortie du dégradé à cette dernière, et regarder la valeur de subsurface à 0.364. L'idée, c'est de donner cette valeur à la place du blanc. Si je passe en mode RGB, que je choisis chaque canot et que je lui donne la même valeur, 0.364, maintenant la valeur en haut de notre bougie sera de 0.364. Ce que je peux faire maintenant, c'est ajouter une valeur au milieu pour avoir une transition plus souple et avoir plus de contrôle. Et maintenant, si je connecte cette color ramp
à la valeur de subsurface, voyons bien que l'effet est correct en haut et diminue plus on va vers le bas de l'objet. On peut toujours modifier les valeurs pour que cela nous convienne. Et bien sûr, je vais diminuer la puissance de la lumière pour qu'elle soit plus correcte. Et voilà, nous avons notre matériau de cire. C'est quasiment fini. J'espère que vous avez apprécié ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Je vais maintenant utiliser ce matériau sur notre bougie que je viens d'apporter. Voici un rendu. Et je vais modifier peut-être quelques paramètres pour modifier un petit peu son aspect. Je vais aussi modifier la puissance de la lumière, encore une fois. Et voici le résultat. Notre bougie est maintenant terminée, sauf la mèche, qui pour l'instant fait partie de notre objet, donc ressemble à un morceau de cire, et ce n'est pas ce que nous voulons. Donc pour cela, souvenez-vous, un objet peut avoir plusieurs matériaux qui lui sont assignés. Ce que je vais donc faire, c'est en rajouter un dans la liste, choisir notre matériau de cire, et en appuyant sur ce bouton, le dupliquer pour en créer un autre basé sur ce que nous avons avant. Je vais l'appeler wick, ce qui veut dire mèche en anglais, et je vais assigner ce matériau seulement à la mèche. Pour cela, je passe en Edit Mode. Je vais utiliser le raccourci L sur mon clavier pour sélectionner tous les polygones de la mèche, et ensuite appuyer sur le bouton Assign, qui veut dire que cette partie aura ce matériau wick assigné. Maintenant, je vais modifier ce matériau, supprimer la partie SSS, puisque la mèche n'est pas faite de cire. Et maintenant, basé sur le constat d'avoir les valeurs 0 à la base et 1 au sommet, signifiant que si on veut modifier la partie de la mèche, cela se passe sur la partie droite de notre color ramp. Je vais changer la couleur de ce slider en noir et ce dernier en blanc, parce que je veux que le bas de la mèche soit blanc. Afin qu'il y ait plus de parties sombres, je vais déplacer le slider sur la droite, supprimer celui tout à gauche, puisqu'il n'est pas nécessaire, et faire les ajustements que je souhaite pour avoir l'aspect désiré. Et maintenant, je pense que notre bougie est bien terminée. J'espère que vous avez trouvé ça plus simple que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, et que maintenant vous avez une bonne compréhension des concepts que nous utilisons, c'est-à-dire tout ce processus avec les nodes et comment on les manipule. Je vous retrouve dans la prochaine partie. J'espère pouvoir voir tout ce que vous pouvez créer maintenant que vous avez ces connaissances sur les matériaux. Prenez soin de vous. Bye.